n'ai pas parlé des métamorphoses de l'église. Et nous avions compris que l'église se présente comme épouse du Seigneur. Et nous avons étudié les caractéristiques de cette épouse. Nous avions également vu l'église comme famille de Dieu. Et nous avons vu les raisons qui prouvent, qui expliquent que nous sommes véritablement la famille de Dieu. Nous avons vu également l'église comme hôtellerie du Seigneur. Et on a compris qu'il y a des détails par rapport à cette hôtellerie. Nous avons appris le vendredi passé que ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux que le lévite et le sacrificateur n'ont pas pu sauver. Nous avons aussi compris que ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux qui sont sauvés par compassion. Et qui parle de compassion, parle de grâce. Qui parle de grâce, parle de miséricorde. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons rien fait pour appartenir à cette hôtellerie. On a juste hérité de la compassion du Samaritain. Nous avions vu également que ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux-là de qui le Samaritain s'est approché. Donc ils ne se sont pas approchés du Samaritain, mais c'est le Samaritain qui s'est approché d'eux. Nous avons aussi vu ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux-là qui ont déjà leur plaie bandée. On ne vient pas à l'hôtellerie pour bander les plaies. On te bande les plaies et on t'amène à l'hôtellerie. Parce que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, étant à l'hôtellerie du Seigneur, on ne réfléchit pas sur comment les plaies seront bandées. Et comment il a bandé ses plaies? Il a versé de l'huile et du vin. Nous avons aussi compris que ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur sont ceux que le Samaritain lui-même a amenés. Ils ne se sont pas amenés. Ils ne se sont pas introduits. C'est le Samaritain qui les a amenés dans cette hôtellerie. On a compris par là que l'homme ne mène aucune nation pour appartenir à l'église. Et on a aussi compris par là que si c'est le Seigneur qui t'a amené, rien ne peut t'enlever du milieu de nous. Mais si tu partais, c'est que c'est ce verset qui s'est accompli. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ceux qui sont à l'hôtellerie du Seigneur, on a vu qu'ils n'ont rien payé. Mais c'est le Samaritain qui a tout payé. Alléluia. Nous avons aussi vu la dernière fois, et je pense que c'est là où on s'était arrêté, le Samaritain a
pourvu à ce qu'il doit prendre soin de ceux qu'il a amenés à l'hôtellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand il a amené les gens à l'hôtellerie, il a pourvu à quelque chose. Et cette chose devait prendre soin de ceux-là qu'il a amenés. Et c'est là où on s'était arrêté vendredi passé. Ce soir, on va continuer. Et on va finir notre enseignement. Mettez-moi de rendre grâce. Seigneur, merci pour cette réunion familiale. Merci pour cet instant de partage de ta parole. Merci pour ce peuple assis. Merci parce que toi, tu as préparé quelque chose pour ce peuple. Permets que mes lèvres puissent saisir ce que tu as préparé pour que ce peuple soit affermi encore ce soir. Donne-moi les mots justes et maintiens-moi dans la sainte doctrine. Garde-moi, fais-moi fidèle dans la sainte doctrine et permets que, Seigneur, je sois fidèle à la parole que j'ai reçue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Samaritain a pourvu à ce qui doit prendre soin de ceux qu'il a amenés à l'hôtellerie. Est-ce qu'on peut lire Luc 10, le verset 35? Luc 10, verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Amen. La Bible dit le lendemain. Le lendemain de quel jour? Le jour où il a bandé les plaies de ce monsieur. Le jour où il l'a amené à l'hôtellerie. La Bible dit le lendemain, il tira 2 deniers. Et il va donner les 2 deniers à l'autre qui est à l'hôtellerie. Donc, ceux-là qui sont à l'hôtellerie du Seigneur, Dieu ne leur demande pas de fabriquer leurs deniers. Tout ce qui doit être dépensé sur eux du début jusqu'à la fin, ça se retrouve dans les 2 deniers que le Samaritain a remis à l'autre. Alléluia. Donc pendant que nous sommes en train d'avancer, c'est ces 2 deniers qui vont s'occuper de nous. C'est pour ça la Bible dit que il tira 2 deniers, les donna à l'autre. Il n'a pas remis les 2 deniers à ceux qu'il a amenés à l'hôtellerie. Mais il remet les 2 deniers à l'autre. Et il demande à l'autre de prendre soin d'eux. Ça veut dire quoi, frère? Les 2 deniers qu'il a remis, comme on le sait déjà, représente la grâce et la vérité. Parce que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il nous a sauvés par la grâce. La grâce ne s'arrête pas pendant que tu es sauvé. Mais la grâce va continuer encore dans la marche. Ça veut dire que je suis sauvé par la grâce. Je marche également après le salut par la grâce. Ce n'est pas que je suis sauvé par la grâce, mais après mon salut que c'est la loi qui va me conduire. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13, le verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Donc la doctrine des étrangers ne peut pas conduire les sauvés. Parce que les sauvés ne sont pas des étrangers. On était des étrangers. Mais maintenant, nous sommes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. C'est pour cela la doctrine des étrangers ne peut pas nous conduire. Mais il dit car
est bon que le cœur soit affermi par la grâce. On n'affermit pas un cœur qui n'est pas sauvé. Un cœur qui n'est pas sauvé a besoin du salut. Mais le cœur qui est sauvé a besoin d'être affermi. Qu'est-ce qui doit affermir le cœur? C'est la grâce. Parce que c'est ça le Samaritain a remis à l'autre. C'est pour cela la Bible nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, nous avons reçu l'onction. Demande à ton voisin où est ton onction. Nous avons reçu l'onction. Il dit l'onction que nous avons reçue de lui, il demeure en nous. L'onction ne disparaît pas et réapparaît. Mais l'onction demeure en nous. Et il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, quelle est véritable et quelle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien aimé, l'onction ici c'est le Saint-Esprit. Et il dit de demeurer dans les enseignements. Parce que c'est ces enseignements qu'il a remis à l'autre. Il a reçu deux deniers. Et il prend soin de nous avec ces deniers. C'est pour cela, en continuant, nous allons voir d'abord que le Seigneur, quand il amène quelqu'un à l'hôtellerie, lui-même d'abord prend soin de la personne. On va lire 1, 2, 3. Luc 10, versets 33 à 34. Oui. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Donc, lorsqu'il a bandé les plaies de ce monsieur, il va l'amener à l'hôtellerie. Et la Bible dit d'abord que lorsqu'il a conduit à l'hôtellerie, il prit soin de lui. Alléluia. Amen. Donc, il y a des soins qu'on lui avait donnés avant qu'il ne vienne à l'hôtellerie. Et lorsqu'on l'amène à l'hôtellerie, la Bible dit que il prit soin de lui. Ça veut dire quoi? Il y a des soins qu'on te donne pour que tu sois sauvé. Mais quand tu nais de nouveau, après ton salut, Dieu doit continuer de prendre soin de toi. Ça veut dire que les soins ne s'arrêtent pas là-bas. Mais les soins continuent même après ton salut. Nous ne lisons pas que le gars qui est venu à l'hôtellerie, que lui-même a pris soin de lui. Mais le Samaritain a pris soin de ce gars-là. Ça veut dire quoi? Le sauver. Lui-même ne peut pas prendre soin de lui-même. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu es ton propre pasteur. Toi-même tu prends soin de toi. Toi-même tu t'entretiens. Et on ne prend pas soin de toi. Tu n'es pas dans une adoration. C'est que tu as fabriqué quelque chose. Alléluia. Amen. Il prit soin de lui. Donc, il l'a amené à l'hôtellerie. Et il a d'abord pris soin de lui. Lorsqu'il a pris soin de lui, la Bible dit maintenant que il va maintenant confier une tâche à l'autre. Est-ce que je voudrais qu'on comprenne? Le Samaritain a pris soin de ce gars. Quand lui a fini de prendre soin, qu'est-ce qu'il a fait? Il va maintenant parler à l'autre qui a l'hôtellerie. Et la Bible dit que il dit de
denier. Il donna à l'autre. Et il dit, prends soin de lui. Alléluia. Dis avec moi, prends soin de lui. Oh, tout à l'heure, le Samaritain a pris soin de lui. Mais on voit également ici que il dit à l'autre, en lui remettant les deux deniers, il prend soin de lui. Est-ce que c'est des soins différents? C'est des soins différents. Le Samaritain prend soin de ce gars. L'autre également, le Samaritain lui dit, prends soin également de ce gars. Mais quand nous lisons également les Écritures, on voit également que Dieu a également établi des pasteurs pour aussi prendre soin de ceux qui sont à l'hôtellerie. Il dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? On voit combien de personnes déjà? Le Samaritain, il prend soin de ce gars. En partant, il dit à l'autre, prends soin de ce monsieur. Et nous lisons ici que les pasteurs, les évêques aussi, Dieu les a mis là pour prendre soin de l'église. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Dieu, il prend soin du sauvé par les pasteurs en utilisant le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu prend soin des sauvés par les pasteurs qu'il a établis et en utilisant le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que c'est le Saint-Esprit qui prend soin de toi et qu'un homme ne peut pas prendre soin de toi. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est pour ça qu'on pouvait retrouver dans cette écriture, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Nous saluons ceux qui n'ont pas de conducteur après le salut. Même bibliquement, tu dois avoir un conducteur. Et Dieu prend soin de toi par son esprit en passant par ce conducteur. Tu ne peux pas dire alors que non, moi mon conducteur c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a prêché l'évangile? Même si c'est le Saint-Esprit, il est resté en l'air comme ça. Il est passé par un homme. Dis à ton voisin, il est passé par un homme. Donc le Saint-Esprit est passé par un homme pour que tu écoutes l'évangile. Tu as écouté, tu es sauvé, tu es venu à l'église, il t'a amené à l'église. Le Saint-Esprit continue de prendre soin de toi en passant par les hommes qu'il a établis dans l'église. Ça, c'est ce que tu dois d'abord comprendre. Et ce que Dieu veut de toi, obéissez à vos conducteurs. La question qui se pose, est-ce que tu es un conducteur? Est-ce que tu obéis à tes conducteurs? Ou celui-là seul que toi tu respectes? C'est le Saint-Esprit. Si tu ne respectes pas les conducteurs et que tu dis que tu respectes le Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Parce qu'il dit que comment tu diras que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu détestes ton frère que tu vois. Il dit là, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons alors comprendre que notre croissance, Dieu l'a mis entre les mains. La parole qui va nous amener à la croissance, Dieu l'a mis entre les mains de ses conducteurs. Et c'est eux
qui ont le privilège de nous apporter la parole pour que nous puissions croire après le salut. L'hôtellerie du Seigneur a un hôte. Et l'hôte de cette hôtellerie, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais l'autre là, c'est l'autre qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lorsque nous venons à l'hôtellerie du Seigneur, l'autre c'est quelqu'un qui reçoit, n'est-ce pas? Il donna les 2 deniers à l'autre. L'autre dans l'hôtellerie, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque je viens dans l'église, lorsque je nais de nouveau, que le Seigneur m'amène à l'église, celui-là qui me souhaite la bienvenue, celui-là qui me souhaite le bienvenu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'accueille. Parce que c'est à ce Saint-Esprit que Dieu m'a confié. Ça veut dire quoi, frère? Le Saint-Esprit, il travaille dans l'hôtellerie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il travaille dans l'hôtellerie. Parce que s'il a remis les 2 deniers à l'autre, pendant qu'il est déjà à l'hôtellerie, c'est parce que l'autre est dans l'hôtellerie qui peut lui confier cette responsabilité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il nous reçoit dans l'église. Il prend soin de nous. Il nous entretient. Alléluia. Ceux-là qui sont à l'hôtellerie du Seigneur, c'est ceux qui ont déjà quitté le chemin de Jéricho. Le gars, il était où? La Bible dit que Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Et il allait où? Il allait à Jéricho. Est-ce qu'il était déjà allé à Jéricho? Il n'était pas encore parti à Jéricho. Mais le Samaritain l'a vu, l'a sauvé et l'a amené à l'église. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire, est-ce que le gars, il est allé à Jéricho? Il n'est pas allé à Jéricho. Il allait à Jéricho. Mais Dieu lui a fait changer de chemin. J'étais né dans ce monde. J'ai pris la voie de la perdition. Mais l'évangile m'a rencontré. L'évangile m'a sauvé. Et Dieu m'a changé de direction. Dis à ton voisin, Dieu m'a changé de direction. On allait en enfer. Mais il nous a changé de direction. Et il nous a amenés à l'église. Donc ceux qui sont à l'hôtellerie, c'est ceux qui ont déjà l'assurance. Ils ont fini avec l'enfer. Demande à ton voisin, finiras-tu avec l'enfer? Finiras-tu avec l'enfer? S'il dit oui, je finirai, tu sauras que oui, voilà lui là, c'est le gars. Et ceux qui sont à l'hôtellerie, c'est des gars qui ont déjà fini avec l'enfer. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le Samaritain a promis revenir. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont à l'hotellerie, ils espèrent le retour du Samaritain. Parce qu'il dit qu'il tira 2 deniers, il les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Pendant qu'il disait ça, le gars qui l'a amené, il sait que le gars là qui m'a sauvé et qui m'a amené à l'hôtellerie, ce gars reviendra. Je vous dis alors, te dis ce soir que tu es seulement en train de souffrir. Tu traverses les difficultés. Mais il y a un retour. Et c'est ce retour qui va mettre fin à toutes tes souffrances. Et ce retour, c'est le retour du Samaritain. Ce n'est pas n'importe quel retour. C'est vrai, il a dit, je
viendrai bientôt. Mais le bientôt de Dieu a déjà fait 2024 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire bientôt je reviendrai. Mais quand il a dit ça, il dit même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. Soit de notre vivant, soit après notre mort, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et j'ai l'habitude de dire que si tu veux expérimenter la résurrection, meurs seulement. Parce que Dieu a donné l'opportunité aux morts en Christ de ressusciter. Les vivants en Christ ne vont pas ressusciter. Eux, ils seront changés. Mais le privilège a été donné aux morts en Christ de connaître la résurrection. Donc Paul va ressusciter. Pierre va ressusciter. Abraham va ressusciter. Et nous tous qui serons encore vivants, on ira à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça là, c'est pour l'éternité. Pour ceux qui sont à l'hôtellerie, la seule espérance, c'est le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. La seule espérance, c'est le retour du Seigneur. La Bible dit que Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements. Voilà ce que Abraham il attendait. Voilà ce que Isaac attendait. Voilà ce que Jacob attendait. La cité qui a de solides fondements. Demande alors à ton voisin. Pendant que toi tu es à l'hôtellerie, tu attends quoi? Que demain tu sois milliardaire. Que les comportements de ton frère changent. C'est ce que tu attends. La seule chose que nous attendons, c'est le retour du Seigneur. Et si cela tarde, ça va s'accomplir. Dis à ton voisin, ça va s'accomplir. C'est en fait la seule chose qui va mettre fin à toute souffrance. Oui, c'est ça. Alléluia. Parce que même si on te remet 10 millions, c'est vrai qu'un semblant de vent va souffler. Ou bien, quand tu vois le frère, tu vas le méconnaître. Parce qu'un vent de 10 millions est en train de... Bien aimé, les 10 millions vont finir. Ou bien, si tu ne sais pas faire ça, multiplie tes problèmes fois 10. Ça ne va pas régler tous tes problèmes. Mais il y a seulement deux choses. Ça arrête tes souffrances. Sans prière, sans prophétie. Soit tu meurs, soit Jésus revient, et tous tes problèmes sont réglés. C'est la seule chose, c'est les deux choses que nous nous attendons. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir l'église comme troupeau du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. La Bible dit percer le troupeau de Dieu. Ce troupeau, c'est l'église. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, des loups criaient. Ils n'épargneront point le troupeau.
n'est pas seulement l'épouse du Seigneur. L'église n'est pas seulement la famille de Dieu. L'église n'est pas seulement une hôtellerie. Mais l'église aussi se manifeste comme le troupeau de Dieu. Dis avec moi le troupeau de Dieu. Donc lorsque nous voyons l'église, Dieu dit que c'est un troupeau, c'est son troupeau. Et on va voir quelques détails par rapport au troupeau du Seigneur. Première chose que nous allons étudier ce soir, Dieu n'a pas deux troupeaux. Il a un et un seul troupeau. Il y avait moi un seul troupeau. Ça veut dire quoi, frère? Lorsque nous prenons l'église au Bénin, on ne peut pas avoir deux troupeaux au Bénin. Parce que nous allons à l'échelle de l'Afrique. On ne peut pas avoir deux troupeaux en Afrique. Le Seigneur, il a un et un seul troupeau. Même lorsque nous venons en assemblée, on ne peut pas avoir deux troupeaux en assemblée. Ça là, c'est le troupeau de Céphas. Ça là, c'est le troupeau de Apollos. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui sont d'accord avec Céphas. Les gars qui soutiennent Apollos. Le troupeau du Seigneur, c'est un et un seul troupeau. Soit tu fais partie de ce troupeau, soit tu n'en fais pas partie. C'est pour cela qu'il dit, est-ce qu'on peut lire le verset 16? Oui. Jean 10, verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Parce qu'il était envoyé vers un certain brebis. J'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais depuis ce moment, moi je n'étais pas encore né. Tu n'étais pas encore né. Mais il dit quoi? J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais tu n'étais pas encore né. Mais le Seigneur te voyait. Le Seigneur t'a vu. C'est pour cela, lorsque l'heure du salut a sonné, comme il t'avait vu, lui-même a envoyé la parole. La parole t'a sauvé et la parole t'a amené dans son troupeau. Alléluia. Amen. Il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Les brebis dont il parle ici, pas des païens. Et il dit, celle-là, il faut que je les amène. Ils vont s'amener ou bien ils les amènent. Ils ne se sont pas amenés. C'est encore la preuve que une brebis ne s'amène pas dans le troupeau. Mais c'est le berger qui cherche la brebis et qui l'amène dans le troupeau. Je vous dis alors que tu redemandes à ton frère, est-ce que c'est le berger qui t'a amené dans son troupeau? Demande-lui, est-ce que c'est le berger? Est-ce que c'est lui qui t'a amené dans ce troupeau? Si c'est lui qui t'a amené dans ce troupeau, tes regards doivent être portés sur celui qui t'a amené. Mais qu'est-ce que nous constatons? Au lieu que tes regards, au lieu de mes regards, soit sur celui qui m'a amené, nous mettons nos regards sur ceux qui sont amenés comme nous. On m'a amené. On t'a amené toi aussi. Donc nous tous, nous sommes des gars amenés. Donc on devait mettre les regards sur celui qui nous a amenés. Mais dans le troupeau, ceux qui sont
sont amenés par le berger. Ils sont en train de mettre leur regard sur d'autres personnes qui sont amenées comme lui. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc tes regards et mes regards devaient être fixés sur celui qui nous a amenés. Et il dit que il aura un seul troupeau et un seul berger. Ce berger, c'est Jésus. Ce troupeau, c'est l'église du Seigneur. Donc au Bénin, nous avons un seul troupeau. Quand nous descendons dans les districts, nous avons un seul troupeau. Quand nous descendons dans les assemblées, nous avons un seul troupeau. Il n'y a pas troupeau dans troupeau. Mais nous appartenons au même troupeau. Alléluia. Donc, le Seigneur a un seul troupeau. Et les brebis du troupeau sont les brebis du Seigneur. Donc, quelqu'un n'est pas brebis de quelqu'un ici. Et je vais dire, voilà même brebis. Non, ça là, c'est là-bas. Même le pasteur qui enseigne, lui-même ne doit pas oublier qu'il est la brebis du Seigneur. Et ceux-là qui l'enseignent ne sont pas ses brebis, mais c'est les brebis d'autrui qu'on lui a confié et on lui a donné la responsabilité d'enseigner. Donc, dis à celui qui est à côté de toi, toi et moi, nous sommes les brebis du Seigneur. Dis-lui, nous sommes les brebis du Seigneur. On ne peut pas rentrer alors dans une guerre. Cela, c'est même brebis. Avant, il vit qui communie à Jéricho. Maintenant, il est en train d'aller à Papa. Envoie-moi ma brebis. Quelle brebis tu as fabriqué? Et ça, c'est le pasteur de Papa qui réclame ses brebis. Le gars venait à Papa. Vous savez, le plus souvent, quand les pasteurs disent les choses comme ça, c'est que la brebis là, il misait gros. Ou bien, il misait gros. S'il manque un culte, on sait que quelqu'un a manqué. Et il est la première personne que le pasteur doit appeler. Dans le salut, toutes les brebis sont les brebis du Seigneur. Et une brebis n'a pas de valeur plus qu'une brebis. Les brebis ont la même valeur parce qu'elles ont été sauvées par le même sang. Et toutes ces brebis sont les brebis du Seigneur. C'est pour cela il dit, je connais même brebis. Tu avais ma même brebis. Donc c'est les brebis du Seigneur. Si tu comprends, frère, tu es la brebis du Seigneur. Je vais te dire que celui par qui tu as écouté l'évangile, celui qui t'a invité, celui qui t'a cassé les béquilles, et tu es venu écouter l'évangile, lui peut ne pas être sauvé. Mais il t'a seulement invité. Toi tu as écouté. Toi tu es sauvé. Et 5 ans après, ces démons commencent par se manifester. Et il dit non, Dieu n'a pas pardonné tous les péchés. Et quand il dit ça, lui décide de partir. Si toi tu pars, parce que lui il est parti, c'est pas le Seigneur qui t'a amené, c'est lui qui t'a amené. C'est lui qui t'a amené. Ce n'est pas parce que c'est toi qui m'as invité à écouter l'évangile que tu deviens mon Seigneur dans le salut. Tu deviens mon berger
voyager dans le salon. Non, c'est pas ça. Si c'est le Seigneur qui t'a amené, c'est que tu es la brebis du Seigneur. Quelqu'un peut être en train de déraper. Toi, tu demeures dans ce que tu as écouté. Si celui qui t'a invité à écouter l'évangile, s'il est assis à côté de toi, dis-lui, tu m'as seulement invité, mais c'est le Seigneur qui m'a amené. Et je ne suis pas ta brebis. Je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. Je suis la brebis du Seigneur. Il faudrait qu'on comprenne ça. Sinon, c'est le frère Jérémie qui m'a invité à écouter l'évangile. Si le frère Jérémie dit oui, comme son oui et non, malgré que c'est non, moi-même je dis oui. On n'est pas dans un camp. On n'est pas dans une association. Dans le troupeau. Et dans du troupeau, c'est le Seigneur qui nous a amenés. Et nous sommes ses brebis. Et il va loin. Il ne dit pas seulement que nous sommes ses brebis. Il dit, nous sommes ses propres brebis. Est-ce qu'on peut lire le 3? Jean 10, verset 4. Oui? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, oui, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Donc je suis la propre brebis du Seigneur. Pourquoi? Il est entré une fois pour toutes. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Donc quand c'est son propre sang qu'il a versé, je ne suis pas la propre brebis de celui qui m'a invité. Parce que c'est pas son sang qui a coulé pour moi, mais c'est le propre sang de Jésus qui a coulé pour que je sois sauvé. À partir de cet instant, tu ne peux pas me... Dis à ton frère, tu ne peux pas me... Tu ne peux pas me troubler. Parce que je suis la brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, les brebis du Seigneur, elles connaissent la voix des étrangers. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul étranger. Il y a des étrangers. Et laisse-moi te dire que au milieu de nous, les étrangers aussi sont là. Salut l'étranger qui est à côté de toi. Donc c'est lui l'étranger. Demande-lui, c'est toi l'étranger. Elles connaissent la voix des étrangers. Donc bien aimé dans le Seigneur, Paul dit que je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs. Ça là c'est les étrangers. Ils sont là. Mais la Bible dit que les brebis du Seigneur, elles connaissent la voix des étrangers. Est-ce qu'on veut lire 2, 3? Jean 10, verset 5. Oui. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. La Bible dit qu'elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je ne sais pas si tu comprends. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Pourquoi? Pour être sauvé, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est cette voix-là qu'on
entendu. C'est ça là qu'on a connu. Et c'est la voix là qui nous a sauvés. Maintenant, lorsqu'une autre voix sonne, qui est différente de la voix que nous avions connue, on reconnaît alors que la voix là, c'est la voix des étrangers. Quand on entend la voix des étrangers, Dieu dit on fuit loin des étrangers. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? S'il y a quelqu'un au milieu de nous et il se lève avec une fausse doctrine, toi tu dois détecter que ça là c'est une fausse doctrine. Si tu ne peux pas détecter, et tu dis ouais, c'est la révélation. Dieu a dit dans les derniers temps il y aura des révélations. Si tu ne peux pas détecter la voix des étrangers, c'est que toi-même tu es un étranger. Si moi je me lève, je commence par parler d'une fausse doctrine. Quel est le conseil de Dieu? Elles fuiront loin de lui. Mais toi tu es ami avec quelqu'un qui parle fausse doctrine. Par exemple, tu es ami avec quelqu'un qui est un étranger. La Bible dit, après un premier et un second avertissement, éloignez-vous de ceux-là qui disent quoi? Qui disent que nos enseignements ne sont pas vrais. C'est ce que Paul a dit. Donc, les brebis fuient loin des étrangers parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, mais parce qu'elles connaissent encore la voix des étrangers. Tu comprends? Oui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça veut dire que ce n'est pas la voix des étrangers qu'elles ont entendue pour être sauvées. Mais maintenant étant sauvées, elles peuvent reconnaître la voix des étrangers. Si un étranger parle et tu ne reconnais pas que c'est la voix d'un étranger, c'est que toi-même au milieu de nous, tu es un étranger. Alléluia. Toi-même tu es un étranger. Quand nous prenons le troupeau du Seigneur, il a établi des gens sur son troupeau. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Acte 20, verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qui les a établis? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu pour les établir? Non. Ils sont établis, mais ils ont été établis comment? Puisque Dieu travaille dans l'église, il passe par les hommes pour les établir. Bien aimé dans le Seigneur, le troupeau du Seigneur, Dieu a établi des gens sur ce troupeau. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Est-ce qu'il a dit que le Saint-Esprit établisse les anciens? Non. Tite doit établir. On finit par dire que c'est le Saint-Esprit qui les a établis. Donc, tu dois comprendre, frère. Le pasteur qui a été établi sur ton assemblée, il ne s'est pas établi. C'est le Saint-Esprit qui l'a établi. Et le Saint-Esprit est passé par un homme. C'est comme ça que Dieu travaille. Si
Sinon, tu peux dire que non, c'est leur nomination. C'est une nomination charnelle. Ils sont en train de faire leur chose. Bien aimé, avant le salut, tu as compris que Dieu est derrière tout. Que c'est lui qui fait tout. Tu as traversé la porte étroite avec cette compréhension. Même dans l'église, les choix qui sont faits, si c'est bon, si c'est mauvais, c'est que retient que c'est le choix de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui les a établis. C'est pour cela qu'il dit ici que percez le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, toute brebis du Seigneur, il doit alors avoir quelqu'un qui le paie. Demande à ton voisin qui te paie. Tu ne peux pas nous dire que ton assemblée c'est le QG. Le QG n'est pas une assemblée. Le QG n'a pas un pasteur. Mais le QG a des pasteurs. Donc ton assemblée ne peut pas être le QG. Tu dois avoir une assemblée locale. Même si tu as déjà fait 15 ans dans le salon. Et que peut-être tu n'es pas pasteur. Tu dois avoir un pasteur qui te paie. Il n'y a pas les brebis spéciales. Et là, c'est le camp des sages. Et eux, ils n'ont pas un pasteur qui peut les payer. Regarde ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, paie mes agneaux. Et il avance et il dit, paie mes brebis. Dans le troupeau là, il y a les agneaux et il y a les brebis. Mais Pierre devait paître tout cela. Et parmi ces agneaux et ces brebis que Pierre devait paître, il y a aussi Jacques dedans. C'est ça, non? Il y a aussi les autres apôtres dedans. Et Pierre devait les paître. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être dans ce bénin et que tu n'as pas un pasteur qui te paie. Tu ne peux pas dire que c'est la religion. On te dit qui est ton pasteur. Tu dois pouvoir dire que mon pasteur s'appelle tant. Et je communie sur telle assemblée. Et si on peut vérifier, on doit voir ça comme ça. Tu ne peux pas faufiler d'assemblée en assemblée. Aujourd'hui tu es à Jéricho. Demain tu es à Papa. Après demain tu es à Homer. Le dimanche tu es à Calavi. Finalement tu es de quelle assemblée? Demande à ton voisin, finalement tu es de quelle assemblée? Finalement tu es de quelle assemblée? Donc, les brebis du Seigneur ne se pèsent pas eux-mêmes. Mais ils doivent avoir quelqu'un qui les paie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit percez le troupeau. C'est quelqu'un qui paie le troupeau. Dieu paie son troupeau en passant par les hommes. Et tu seras fier de dire que ce frère est mon pasteur. Même si tu es plus âgé que lui dans la chair. Imaginez qu'on est quelque part. Et que je prends qui comme exemple? Le pasteur Davor, voilà. Et on est en train de causer. Et on lui dit qui est son pasteur. Et qu'il est sur mon assemblée. Ça veut dire que c'est moi, je suis son pasteur. Et on lui dit qui est ton pasteur. Et il dit voilà mon pasteur. On le regarde. Son âge. Et
Et on me regarde. Et on dit, moi je suis son pasteur. Qui peut faire les choses comme ça? Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Alléluia. Amen. Et tu devais être fier, frère. Telle personne est mon pasteur. Ça ne te diminue pas les couronnes. Ça ne t'envoie pas en enfer. Ça t'amène à être réglé dans ta conduite. Et nous avions déjà expliqué. Étant dans cette assemblée, tu as un pasteur qui te perd. Même s'il n'a pas l'expérience matrimoniale. Tous les problèmes de couple dans cette assemblée. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas expérimenté. Que c'est un jeune. Non, c'est pas lui qui prend soin de toi. C'est la parole qui est expérimentée. C'est la parole là qui prend soin de toi. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux pas dire non, j'ai un pasteur qui ne sait pas encore marier. Il ne connaît rien dans l'affaire de couple. Ou bien il vient même de commencer. Il a seulement fait 5 ans. Moi j'ai fait 10 ans. Donc lui ne peut pas m'enseigner. C'est pas lui qui t'enseigne. C'est la parole qui prend soin de toi. Et la parole qui prend soin de toi, Dieu l'a mis sur sa bouche. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Chaque sauvé devait comprendre ça. Le troupeau du Seigneur, c'est un troupeau de brebis. C'est pas un troupeau de porc. Tu sais qu'il y a aussi les troupeaux de porc. Jésus avait guéri un gars. Et les troupeaux lui ont dit, les esprits lui ont dit, permets-nous de rentrer dans ces pourceaux. La Bible dit qu'il y avait un grand troupeau de porcs. Donc l'église du Seigneur n'est pas un troupeau de porcs, mais c'est un troupeau de brebis. Et je voulais te dire que c'est ceux-là qui étaient brebis. C'est eux qui peuvent être sauvés et appartenir à ce troupeau. C'est pour ça qu'il dit que nous étions errants comme des brebis. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens aussi qui sont errants. Tous ceux qui sont errants ne sont pas errants comme des brebis. Est-ce que tu comprends? Tous ceux qui sont errants ne sont pas errants comme des brebis. Il y a des gars qui sont errants comme des porcs. Ils ne seront jamais sauvés. Mais ceux qui sont errants comme des brebis, ils vont entendre la voix de leur berger. Et ils vont entrer dans ce troupeau. Alléluia. Amen. Donc frère, ça veut dire quoi? Tout le monde ne sera pas sauvé. Si le gars n'est pas brebis, il fait comment pour appartenir au troupeau? Ça veut dire que nous on a chance. On n'est pas errant, on n'a pas été errant comme les autres. Les gars sont errants comme des cochons. Tu vas tout dire. Le cochon ne pense qu'aux choses de la terre. Si lui n'est pas, quelque part, s'il n'est pas quelque part, où on dit, je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Si lui n'entend pas ces choses, il n'est pas à l'aise. Il est là démangeaison. Alléluia. Donc s'il meurt comme ça, sans être sauvé, c'est vrai qu'il est errant. Mais il est errant comme un cochon. Tous ceux qui sont errants comme brebis, elles vont rentrer dans ce troupeau avant de quitter ce monde. Donc bien aimé dans le Seigneur, le troupeau du Seigneur, c'est un troupeau de brebis. C'est pour ça qu'il dit que
Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Les brebis du troupeau. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur connaît les brebis du troupeau. Il dit, je connais mes brebis. Oh, si tu avais déjà dit, j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et sauveur personnel, toi tu peux le reconnaître. Et lui te dira, je ne t'ai jamais connu. Mais il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc le Seigneur connaît ses brebis. C'est pour cela, frère, même si tu dis que je suis sauvé, le Seigneur sait le salut qui est dans ce sauvé que tu conduis. Il sait. Si tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé, nous on te croit sur tes moyens et sur compréhension. Mais le Seigneur, lui sait si tu es réellement sauvé. Vous avez dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est vrai que quand moi je vais mourir, on m'a dit Romaric nous a dévancé. Il est allé au repos. Mais est-ce que réellement il est allé au repos? Est-ce que réellement il est allé au repos? Le Seigneur ne te connaît pas. Mais on peut chanter tous les cantiques. Tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas au ciel. C'est pour cela tous les jours que Dieu nous donne, il nous donne aussi l'occasion de nous examiner. Il n'y a pas que je connais déjà. Je connais les versets là. Je connais les versets. Ça vient après. Frère, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, frère. Est-ce que tu as compris ce que tu as entendu? Si tu n'as pas compris, le Seigneur ne te connaît pas. Le troupeau du Seigneur, c'est un petit troupeau. Dis avec moi, un petit troupeau. Il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Qu'est-ce que le Père donne au petit troupeau? Une seule chose, le royaume. Il dit, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. L'église du Seigneur est un petit troupeau. Mais c'est un petit troupeau qui annonce de grandes choses. C'est un petit troupeau qui annonce de grandes sagesses. Il dit une sagesse que les sages de ce monde ne peuvent pas annoncer. C'est pas si tu comprends. Nous sommes petits. Mais Dieu dit nous annonçons de grandes choses. Petits dans la chair. Petit compte tenu aussi de notre nombre. Parce qu'il dit quoi? L'âge est la porte. Voici est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Mais il dit, étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu de gens ils trouvent ce chemin. Si toi tu as trouvé, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pour finir notre enseignement, nous allons parler de l'église comme corps. L'église du Seigneur n'est pas seulement un troupeau, mais Dieu présente aussi l'église comme son corps. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Romains 12, verset 5. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen.
Il dit ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs, mais nous ne formons pas plusieurs corps. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Au Bénin, il y a plusieurs sauvés, mais tous les sauvés du Bénin ne forment pas plusieurs corps, mais ils forment un et un seul corps. C'est pour cela qu'il pouvait dire. Est-ce qu'on peut lire Acte 4, verset 32? Acte 4, verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient une multitude qui avait cru. Ils n'étaient pas une multitude de cœur, mais ils représentaient un seul corps devant le Seigneur. Ce verset nous dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus n'est pas seulement venu mourir. Non, c'était pas seulement le but de son arrivée. Ce n'était pas seulement de mourir pour la nation qu'il était venu. Mais la Bible dit quoi? C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc le Seigneur veut réunir tous ses enfants dans un seul corps. C'est pour ça qu'il dit je bâtirai mon église. C'est l'église qui est ce corps. L'église du Seigneur se présente aussi comme corps du Seigneur. Tu dois comprendre que le corps que l'église est, le corps là a une seule tête. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Colossiens 1, verset 10. Lisez ce qui est au rouge. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il n'était pas. S'il était ce qu'il était, c'était c'est qu'il est. C'est qu'il était le corps. Il est le corps. Et il sera le corps. Dis au voisin qui est à côté de toi. Tu n'es pas la tête de l'église. Dis-le, tu n'es pas la tête du corps de l'église. Tu n'es pas la tête. C'est Jésus qui est la tête de ce corps. Et la tête se repose sur le corps. C'est pour cela que Jésus était là, il disait que les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pourquoi? En ce moment, l'église qui est son corps, sur lequel lui qui est la tête devait reposer, cette église n'est pas encore bâtie. Mais quand il meurt, il ressuscite, il bâtit l'église. Désormais, en tant que tête de l'église, il repose sur son corps qui est l'église. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, Jésus est la tête de l'église. Et en tant que tête de l'église, il connaît toutes les difficultés de cette église. Jésus en tant que tête de son corps connaît les difficultés que traverse le corps. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Acte 9, versets 4 à 5. Oui. Tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur »
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Est-ce qu'il persécutait Jésus réellement? Il persécutait les sauvés. Mais il dit que Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire quoi? En tant que la tête de l'église, il connaît les difficultés que traverse le corps. On était en train de persécuter son corps. Et il dit que en touchant le corps, c'est moi que vous touchez. Et il va se présenter. Et il dit à Saul, c'est moi que tu es en train de persécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que Dieu ne sait pas les difficultés que son église traverse. Il savait, il sait, et il saura toute difficulté que nous traversons. Alléluia. Il est au courant de tout ça. Tu manges. Tu ne manges pas. Il est au courant. C'est pas que c'est toi qui vas l'informer. Tu l'informes, il n'est plus la tête. Donc, si même il arrive, il dit à Adam, as-tu mangé du fruit? C'est pas que Adam veut l'informer de quelque chose. Il savait que Adam a mangé. Donc tu n'informes pas Jésus des choses qui se passent dans l'église. Il est au courant. Il sait. En tant que la tête de l'église, il maîtrise toutes les difficultés que son corps est en train de traverser. Et je voudrais te dire que celui qui nous touche, il touche à cette tête. On n'a pas besoin de prier. Seigneur, touche ceux qui me touchent. Paul persécutait les gars. Jésus s'est présenté. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est au ciel. Quel bonheur de savoir. Quelle grâce de savoir que lui qui est au ciel, il a un regard sur son corps qui est sur la terre. Il a un regard sur son corps qui est sur la terre. C'est une grâce bien-aimée. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ nourrit et prend soin de son corps. On avait déjà parlé de ça. Le corps est composé de plusieurs membres. 1 Corinthiens 12, verset 20. 1 Corinthiens 12, verset 20. Oui. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il dit il y a plusieurs membres. Et il y a un seul corps. Chaque sauvé assis n'est pas un corps. Mais chaque sauvé est un membre du corps. Et pour cela, moi, je ne suis pas église. Mais je suis un membre de l'église. Parce que pour parler de l'église, l'église c'est le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Mais un sauvé, il est un membre de l'église. Mais nous sommes membres les uns des autres. Je ne suis pas membre pour me servir moi-même. Mais je suis membre pour servir l'autre membre. Est-ce qu'on peut lire ça? Il l'exprime ici. Alléluia. Romains 12, verset 5. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Je ne suis pas membre pour moi-même. Mais je suis membre pour toi. C'est pas si tu comprends. Si je suis membre pour toi, ça veut dire que je suis là. Non pour être utile pour moi-même. Je suis là
Non pour servir moi-même. Mais je suis là pour être utile aux autres membres et pour servir les autres membres. Demande à ton voisin. Tu es membre pour toi, mais tu es membre pour les autres. Tu es membre pour toi-même. Ou bien tu es membre pour servir les autres. Parce que lorsque les yeux vont voir quelque chose, les pieds vont marcher et la main va saisir ce que les yeux ont vu. Les yeux ne peuvent pas saisir ce qu'il a vu. Les yeux ont vu. Les pieds vont marcher et les mains iront prendre ce que les yeux ont vu. Ça veut dire quoi? Les pieds sont utiles pour les yeux. La main aussi est utile pour les yeux. Et l'œil aussi est utile vice versa pour les autres. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne m'a pas sauvé pour que je sois utile pour moi-même. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je me serve moi-même. Mais Dieu m'a sauvé pour que je sois utile pour les autres membres. Demande à ton voisin, est-ce que tu es utile pour les autres membres? Ou bien tu es ce membre-là, quand tu vas quitter, quand tu vas mourir, quand tu vas quitter ici, on va dire vraiment, enfin. Dis à ton voisin, enfin. Enfin. On a la paix. Ça veut dire que ton départ, on est même heureux pour ton départ. Ça veut dire que tu as été un dérangeur. Tu n'as pas été vraiment utile. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a sauvé. Dieu t'a sauvé pour qu'on soit utile aux autres membres qui sont sur le corps. C'est pour cela, si tu veux poser une action, si tu veux même parler, si tu veux même faire quelque chose, tu dois te demander, et je dois me demander ce que je veux faire là, le pas que je veux poser là sera de quelle utilité pour les autres membres. C'est pas si tu comprends. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, il dit quelques paroles qui vont communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas membre de moi-même, mais je suis membre pour les autres membres. Et si je dois poser un acte, je dois demander ce que je fais là sera de quelle utilité pour l'autre membre, sera de quelle utilité pour le corps. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te lever et poser des actes n'importe comment. C'est ça qui nous amène à comprendre que les membres du corps ont besoin les uns des autres. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Si l'œil dit ça à la main, l'œil a vu 10 000 par terre. L'œil peut prendre 10 000. L'œil ne peut pas prendre 10 000. Il faut que les pieds marchent pour que la main prenne les 10 000. Ça veut dire que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai besoin de toi. Bien aimé, je voudrais que tu le regardes correctement. S'il t'énerve, s'il t'énerve pas, s'il fait les choses que tu apprécies, s'il fait les choses que tu n'apprécies pas, le gars là, tu as besoin de lui. Dis à ton voisin, tu as besoin de moi.
Garde-toi. Si tu me dis, je n'ai pas besoin de toi, c'est dangereux, tu vas souffrir. Et tu ne pourras rien faire. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir. C'est pas si tu comprends. Frère, à un moment donné, on se fait du mal. Tu as besoin de quelque chose. Tu sais que ce de quoi tu as besoin. La chose est avec le pasteur Hébert. Et le pasteur Hébert est à côté de ta maison. Et tu quittes à Gontikon. À Gontikon, non? Oui. Tu quittes à Gontikon. Et tu vas venir jusqu'à Porto Novo. Pour chercher la chose. La chose est avec Hébert. L'argent que tu as fait pour ça, tu as utilisé pour faire le transport. Pour venir à Porto Novo. Prends l'argent là. Bois avec. Soutiens la mission. Et va chez Hébert qui est à côté de toi. Parce que tu as besoin de lui. Alléluia. Amen. On se fait du mal. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Parce qu'il y a de malentendus entre nous. Tu dépasses tout ça là. Tu es capable de faire des kilomètres. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Dis à ton voisin, tu fais du mal à toi-même. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin de moi. Non frère, tu as besoin de moi jusqu'à l'éternité. Frère, là où je suis là, si je quitte le corps, actuellement le corps est comme ça. Si c'était possible et que je quitte le corps sera comme ça. Ça veut dire que ma présence est utile. C'est pour cela que Jésus lui-même dit, j'ai gardé en ton nom tout ce que tu m'as donné. Et personne ne s'est perdu. Parce qu'il sait que le gars est utile. Bien aimé, nous avons besoin les uns des autres. Alléluia. Chaque membre est placé dans le corps comme Dieu l'a voulu. Il dit maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Frère, la position du nez, pas la position des oreilles. C'est ça, non? La position des yeux, c'est pas la position de la bouche. Dieu a placé chaque membre comme il a voulu. La position que Dieu veut que j'occupe, c'est exactement cette position que j'ai occupée. Je ne sais pas si tu comprends. Puisque Jésus est assis au ciel, le corps aussi est là-bas, non? Ça veut dire quoi? La position de chaque membre du corps est déjà déterminée. Et Dieu l'a disposé comme il le veut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans le corps, il y a les faibles et il y a les forts. Paul, la Bible dit ici que, mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ils sont comment? Est-ce qu'ils ne sont pas faibles? Mais est-ce qu'ils sont nécessaires? Ça veut dire que dans le corps, même les faibles sont nécessaires pour l'avancement du corps. On prend l'exemple de l'anus. Si l'anus refuse de sortir les déchets, il refuse de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe?
C'est terminé. Hein? Problème gastrique, nawa. Ou bien, gastro-entérologue. Même si le nez sent, la bouche ne peut pas manger. Mais si la bouche mange, la nuit refuse que je ne libère pas. C'est pour cela, là où nous sommes, quand tu vois le fonctionnement de notre corps, tu as même placé l'anus dans un coin. Et la main là, ça prend soin de l'anus. Tu prends l'eau et tu laves ça. Il est faible ou bien il n'est pas faible? Non frère, il est faible ou bien il n'est pas faible? Parce que lui-même ne peut pas se laver. Il a fait la main pour prendre soin de la barbe. Ça veut dire quoi? Il y a des membres dans le corps. Ils vont manifester leur faiblesse. Ils vont sortir leur faiblesse. Les autres membres qui sont forts doivent prendre soin de ceux qui sont faibles. De telle manière que on ne va pas voir le camp des faibles. Parce que si un est faible, c'est que c'est la faiblesse de tous. Et si un est fort, c'est aussi la force de tout le monde. Lorsque la main de Moïse était en haut, tout le peuple était fort. Si ses mains s'affaiblissent, le peuple perdait la bataille. Ça veut dire que ceux qui sont forts doivent couvrir les faiblesses. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il ne peut pas avoir que des forts. Il ne peut pas avoir que des forts dans l'église. C'est Paul qui a dit, nous qui sommes forts, c'est lui qui sait qu'il est fort. Moi je lis seulement. Mais ce n'est pas moi je ne suis pas fort. Mais il dit qu'il a quand même des forts. Mais il dit nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Dieu vient de sauver Noé et sa famille. Noé est sorti, délivré du déluge. Il a planté une vigne. Il prend du vin et il s'est délivré. Et il est écrit que tu ne vas pas t'enivrer. Ça veut dire que Noé a péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il s'est enivré, sa nudité s'est exposée. Et il y a un de ses enfants, il est allé rapporter ce qui s'est passé aux autres frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les autres frères, ils ont marché en reculant. Ils n'ont pas cherché à voir la nudité. Ils ont marché en reculant. Amen. Alléluia. Ils ont marché à reculant. Et ils ont pris un manteau. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Bien aimé dans le Seigneur, dans le corps, il y a des faibles. Et ceux qui ne sont pas faibles doivent chercher le manteau et couvrir la nudité des faibles. On ne nous appelle pas à critiquer. Quand tu entends comme ça, c'est toi qui deviens radio. C'est toi qui deviens radio trottoir. Dis radio trottoir. Bien aimé, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a. On doit couvrir la nudité des frères. Mais il y a le genre de frères. Il
Il y a le genre de frère. Quand ils voient la nudité d'un frère, ils doivent creuser en bas. Pour que la nudité apparaisse encore. Frère, tu as eu quelle mission? Alléluia. Amen. Je voudrais vous demander humblement 10 minutes parce qu'aujourd'hui je dois finir l'enseignement. Vous me l'accordez? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Donc, il y a des faibles dans la foi. Et on doit les accueillir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on doit aussi comprendre que les membres du corps n'ont pas la même fonction. Les yeux sont faits pour voir. Les yeux n'entendent pas. Les oreilles entendent. Bon, si quelqu'un a une oreille ici, c'est normal qu'il entende des choses. Ou bien, il y a aussi des choses que les yeux vont voir. Et l'oreille, lui, ne peut pas saisir. Donc, les membres qui sont sur le corps, ils n'ont pas la même fonction. Il dit, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons finir ici. On va parler de la prière dans le corps. Parce que en tant que corps du Seigneur, il y a une manière de prier. Nous lisons d'abord dans les Écritures. Matthieu 6, versets 5 à 7. Matthieu 6, versets 5 à 7. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. D'abord, quand nous parlons de la prière dans le corps, nous on a une compréhension précise. Les ossements n'est pas dans le nombre des paroles. C'est-à-dire que quand on n'était pas sauvé, on pense que c'est en multipliant beaucoup de paroles qu'on sera exaucé. Mais dans le corps, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça, bien aimé, il y a une manière de prier dans le corps. On va parler de la prière collective. C'est-à-dire que lorsque nous venons en assemblée, je ne dis pas quand nous sommes à la maison. Quand nous sommes à la maison, chacun prie. Homme peut prier. Femme peut prier. Et chacun élève sa voix à la maison. Mais lorsque nous sommes en assemblée, la Bible dit d'abord que la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Ça veut dire que lorsque nous sommes en assemblée, Dieu ne nous voit pas individuellement. Mais il voit quoi? Il voit le corps qui est présent. Donc, ça veut dire qu'une prière qui a été faite par un membre du corps en assemblée, cette prière a été faite pour tout le corps. C'est d'ailleurs pour ça que on pouvait voir dans l'Ancien Testament, la Bible dit, les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Et il a cité des choses. Il a cité beaucoup de choses. Et la Bible dit quoi? Tout le peuple va répondre Amen. Ça veut dire quoi?
Lorsque nous sommes en assemblée, c'est pas l'assemblée des morts, c'est l'assemblée des saints. Et tous les saints représentent un corps. On ne peut pas demander à chacun de lever la voix et de prier. Ça, c'est pas la prière corporative. C'est-à-dire que je viens ici, je dis rendons grâce à Dieu, et chacun va commencer par parler. Nous sommes devant notre Père. Quand nous sommes devant notre Père, imagine que tu as des enfants qui sont devant toi. Et tout le monde vient demander. Et chacun parle. Ça peut se passer. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc quand nous sommes en assemblée, bien aimé dans le Seigneur, un seul homme, un seul frère va élever la voix au nom de tout le corps. Pendant qu'il est en train d'élever la voix, les autres membres qui sont là, ils sont attentifs à ce qu'il est en train de dire. Et quand il finit de prier, tout le corps répond Amen. C'est ce qu'on appelle prière corporative. Quand on est à la maison, chacun peut prier. Parce que dans l'assemblée des saints, on ne peut pas permettre à la femme de lever la voix. Pendant qu'il y a un frère qui est assis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand nous sommes en assemblée, la prière corporative, Dieu donne le privilège aux hommes. Parce que c'est eux qui ont le ministère de la parole et de la prière. Donc, Dieu leur donne l'occasion en assemblée d'élever la voix. Et quand un seul homme élève la voix, pour Dieu, c'est tout le corps qui a élevé la voix. Et quand il finit de prier, le corps dit Amen. C'est ça ce qu'on appelle prière corporative. C'est pour cela qu'il dit que si donc dans une assemblée de l'église, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si tout le monde commence par prier ici, tout le monde commence par prier ici, c'est les fous qui se comportent comme ça. Ça se passe dans l'assemblée des non-sauvés. C'est pour ça il va tirer notre attention là-dessus. Il dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, pendant que quelqu'un est en train de prier, nous sommes attentifs et nous savons ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'il finit de prier, en tant que corps, c'est que nous répondons Amen. On va finir sur ce verset. Lorsque nous prions, nous prenons la prière que les apôtres ont fait. Dans Actes chapitre 4, le verset 23 à 28. La Bible dit que lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient la voix à Dieu tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, ils ont dit beaucoup de choses. C'est ça, non? Et la Bible vient ici et la Bible dit, il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et il dit, quand il eut prié, la prière qu'ils ont fait là,
Voilà, la prière qu'ils ont fait là, ça a été détaillé, non? C'est les mêmes mots qui sont allés devant le Seigneur. C'est comme nous sommes en train de chanter. Quand on est en train de chanter, c'est chacun qui chante son chant. L'autre reste là-bas, il entend, l'autre reste là-bas, il entend. Non. Nous élevons les mêmes mots vers le Seigneur en chantant. Par le biais de la chorale, bien sûr. Donc, lorsque nous sommes aussi en assemblée, que nous sommes à la prière corporative, c'est un seul homme qui élève les mots vers le Seigneur. Et quand un seul homme élève les mots pour Dieu, c'est qu'on a élevé la voix tous ensemble. Parce qu'il ne nous voit pas individuellement, mais il nous voit comme un seul corps. Voilà les quelques mots que le Seigneur nous permet de dire. Et ainsi, sur ces mots, nous sommes venus à la fin de notre enseignement sur les métamorphoses de l'Église. Merci pour votre écoute. Seigneur, action de grâce à toi pour ces moments passés dans la parole. Merci pour tes instructions. Merci pour ta parole qui bâtit notre vie et qui nous soutient. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné autour de cet enseignement. Merci pour le prédicateur qui viendra encore après moi le vendredi prochain. Merci pour les mots que tu as mis dans sa bouche. Utilise-le puissamment pour édifier ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.